Bonjour tout le monde, c'est Férouz. Je suis cofondatrice du groupe Firefly et coach en neurosciences. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'émotions. Pourquoi je vous parle d'émotions aujourd'hui? Parce que je me rends compte avec ma pratique, avec ma clientèle, que les émotions, c'est vraiment quelque chose qu'on a de la difficulté parfois à comprendre. Et on a besoin d'avoir une gestion et une compréhension de nos émotions complètement différentes. Alors aujourd'hui, je vous en parle. Je compare souvent les émotions à des Smarties! Donc, pourquoi je compare ça à des Smarties? C'est parce que quand j'ouvre une boîte de Smarties, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? J'ai une multitude de couleurs. J'ai des Smarties, j'en ai des oranges, des jaunes, des bleus, des mauves, des roses, des vertes, des brunes. J'ai de tout. Et c'est important de comprendre que dans ma gestion d'émotions, je vais aussi avoir toutes sortes d'émotions. J'ai une échelle émotionnelle qui va passer de l'amour et qui va se rendre jusqu'à la peur. Et je vais avoir toutes sortes de mélanges d'émotions à travers ça et c'est magnifique. Donc déjà là, en partant, que vous soyez en mesure d'accepter que vous avez une multitude d'émotions que vous allez ressentir en vous, qui va être en vous, c'est déjà une première étape dans votre compréhension d'émotions. Parce que je rencontre souvent de la clientèle qui me disent « Mais je ne devrais pas ressentir telle émotion, mais je ne devrais pas me sentir comme ça. » Au niveau raisonné, c'est ce qu'on se dit, mais l'émotion, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle envahit notre corps, elle vient nous parler à travers notre corps. Donc, c'est tout ce qu'on ressent, c'est correct de le ressentir, on a le droit de ressentir ça. C'est aussi très important que vous sachiez que vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez en ce moment. Deuxième point, moi j'aime beaucoup, mis à part ma boîte de Smarties, j'aime beaucoup comparer les émotions à un visiteur. Un visiteur qui arrive chez vous, cogne à la porte, il veut vous visiter, prendre un café, parler avec vous quelques instants et ensuite quitter. L'émotion, c'est ça à la base. L'émotion, c'est un messager qui vient vous visiter pour vous livrer un message. L'émotion, elle n'est pas là, en fait, pour vous détruire ou quoi que ce soit. L'intention de l'émotion, elle est toujours positive parce que l'émotion veut vous donner un message souvent de changement qui va vous amener à prendre conscience, à réaliser quelque chose et qui va vous amener à faire un pas en avant. Parce que, tu sais, on dit en anglais emotion, en français émotion, mais ça nous amène dans une motion, dans une motion, donc ça nous amène dans un mouvement vers l'avant. Donc, cette émotion-là, c'est important d'être capable, de la reconnaître. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi en ce moment comme émotion? Parce que l'émotion, c'est comme ça qu'elle nous parle. Elle nous livre son message à travers nos différents sens dans notre corps. Donc, c'est important de reconnaître qu'est-ce que j'ai en ce moment. C'est de la tristesse, c'est de la culpabilité, c'est de la honte, c'est de la haine, c'est de la rage. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? D'abord, numéro 1, d'être capable de reconnaître votre émotion. Numéro 2, c'est important de l'accueillir, cette émotion-là, de dire, ben oui, aujourd'hui, je suis en colère. Je vis de la colère, j'ai de la colère en ce moment. D'être capable de l'accueillir, de se donner le droit d'avoir de la colère et de s'autoriser justement à dire, ben aujourd'hui, je suis en colère. Et de savoir que votre émotion, elle est temporaire. Elle est temporaire jusqu'au moment, en fait, où vous allez vraiment écouter son message. L'émotion, elle n'a pas envie de rester chez vous toute la vie. Elle a envie de repartir aussi. L'émotion, moi, je me dis qu'elle ne m'appartient pas, mais elle vient me visiter. Donc là, j'ai de la colère qui vient me visiter, j'ai de la tristesse, j'ai de la joie qui vient me visiter, c'est extraordinaire. Mais c'est toujours des choses qui sont pas là pour rester toute la vie, c'est temporaire. Donc, même si une émotion, elle est inconfortable, accueillez-la. Accueillez-la en ce moment parce que c'est important que vous soyez dans cet accueil-là pour être vraiment capable, en fait, j'ai oublié de fermer mon téléphone, pour que vous soyez vraiment capable, en fait, par la suite, de la nommer et de comprendre qu'est-ce que cette émotion-là veut me livrer comme message. Si vous êtes capable de répondre à cette question-là en prenant un moment de recul et en vous disant, OK, qu'est-ce que cette émotion-là vient me livrer comme message?
et pas un message où vous allez être dans le raisonner, mais vraiment dans votre côté intuitif. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, même si vous vous dites « ça fait pas de sens ». C'est pas grave, écrivez-le. Prenez un moment pour écrire, c'est hyper important. Moi, je vous conseille pour votre gestion d'émotions d'avoir un cahier d'émotions. J'avais commencé ça, moi, il y a déjà plusieurs années, quand j'avais fait une formation sur l'analyse transactionnelle. On nous faisait écrire un cahier d'émotions. Donc, à chaque jour, je vais écrire mes émotions. Ça peut être une demi-page, ça peut être 4 lignes, ça peut être 2 pages. C'est vraiment pas important. C'est vraiment que vous puissiez écrire ce que vous avez vécu comme émotion aujourd'hui. C'est pour une hygiène émotionnelle. Tu sais, à chaque jour, vous prenez votre douche, j'imagine. Donc, pour avoir une hygiène physique, bien, cette hygiène émotionnelle-là aussi, elle est importante. Donc, moi, ce que je vous invite à faire pour ceux qui ont envie d'avoir une gestion un petit peu plus harmonieuse, puis de ne pas être toujours dans les dans les montagnes russes émotionnelles, je vous dirais conservez un petit cahier avec vous. Moi, j'ai celui-là ici. C'est un cahier de rêve qu'on a chez au groupe Firefly que j'adore, justement, avec la lune puis une fée. Mais c'est important que vous soyez en mesure de dire, bien, je vais écrire. Même si vous dites, hey, aujourd'hui, j'ai rien à écrire, bien, écrivez, aujourd'hui, j'ai rien à écrire. Mais c'est un moment dans ce cahier-là où vous êtes en sécurité pour vous livrer. Vous êtes en sécurité pour parler sans censure. Donc, vous pouvez dire les choses les plus atroces au monde. C'est pas grave. Laissez-le sortir de vous parce que tout ce qui s'exprime ne s'imprime pas à l'intérieur de vous. Donc, c'est important d'être en mesure de se prendre, même si c'est 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes d'écriture, vous allez voir, ça fait un bien fou. Je vous invite par la suite à ne pas relire vos émotions, mais plutôt à vous en départir. Déchirez, brûlez, faites-en ce que vous voulez, mais vraiment de ne pas vous replonger là-dedans parce que vous allez nécessairement vous replonger dans l'émotion si vous le relisez 2-3 semaines plus tard et vous allez peut-être retomber dans cette phase émotionnelle-là que vous n'avez pas nécessairement besoin de retourner. Donc, pour moi, je vois ça un petit peu comme si vous prenez votre douche, si vous prenez votre bain, là, vous ne regardez pas l'eau du bain pendant 2-3 semaines au cas où peut-être que. Non, vous laissez l'eau du bain aller après, avec les saletés, avec tout ce qui a été. Donc, c'est la même chose pour votre écriture. Voyez-le comme une hygiène émotionnelle que vous pouvez faire pour vous libérer. Et après ça, quand on a reconnu nos émotions, on a accueilli nos émotions, on les a nommées en les écrivant, c'est très thérapeutique. Qu'est-ce qu'on fait après? Moi, je vous conseille en fait de savoir quelle émotion vous avez envie d'entretenir, quelle émotion j'ai envie d'entretenir pour le futur et de voir à ce moment-là ce qui me donne des émotions. C'est beaucoup mes pensées. Les pensées que je vais entretenir à la base vont influencer les émotions que je vais vivre. Donc, c'est important de dire, bien là, à ce moment-ci, quelles émotions j'ai envie de vivre et quelles émotions je dois entretenir pour vivre ces émotions-là. Donc, c'est important de dire, OK, bien, je vais commencer à changer mes pensées peut-être. Peut-être que vous avez des pensées que vous dites, ah, je ne suis pas capable, je ne suis pas bon, je ne suis pas bonne, je ne vaux rien, je ne suis pas belle de toute façon, puis je n'ai jamais réussi, je réussirai jamais rien. Si c'est ces pensées-là qu'on entretient, il y a des bonnes chances que les émotions qui viennent avec ne soient pas nécessairement au top. Hein? On s'entend là-dessus. Mais peut-être que j'ai à changer d'abord, à la base, la façon dont je me parle, les pensées que je me dis, les paroles que je sors de ma bouche, que ce soit envers moi ou envers les autres. Donc, c'est des choses à regarder aussi parce que quand vous avez une émotion qui vient vous visiter, demandez-vous toujours aussi, c'est quoi les pensées qui sont à la base de cette émotion-là? Ben oui, aujourd'hui, je suis vraiment en colère, mais ça fait 2 jours que je n'arrête pas de penser que je vaux rien, puis moi, le succès, c'est pas pour moi, puis que je réussirai jamais rien, puis j'en trouverai pas d'amoureux ou d'amoureuse, puis je vais être toujours tout seul. Peut-être que là, les pensées que vous avez eues ont créé aussi cette émotion-là qui vient vous visiter, puis peut-être que le message de votre émotion, c'est pour dire « Hey, stop, observe là qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, puis change ton mécanisme. » Donc, ça, vous avez un pouvoir sur ce que vous pouvez maîtriser par rapport à vos émotions en utilisant des pensées qui vont être nourrissantes, qui vont être bienveillantes aussi envers vous.
Donc, j'espère que ça vous donne une idée, en fait, de mieux comprendre vos émotions, qui vous invite, en fait, ou je vous invite, en fait, à en prendre soin puis à avoir un nouveau regard sur les émotions. Donc, je fais un petit récapitulatif rapide. Reconnaissez vos émotions. Accueillez-les comme elles sont. Donnez-vous le droit d'avoir ces émotions-là en sachant que vous avez une panoplie de couleurs, d'émotions, puis c'est bien normal de les avoir. Je ne peux pas avoir juste du rouge dans mes émotions. De vous permettre de les nommer comme elles sont, sans censure, dans un cahier, en prenant le temps régulièrement, quotidiennement, si vous êtes capable, d'écrire, même si ce n'est que 2 minutes, et de vous dire, OK, quel message cette émotion-là vient me livrer pour que moi, je puisse être en évolution, en progression. Peut-être que elle vous invite à changer de croyance, à changer de pensée, à changer, à laisser aller un vieux pattern, une vieille habitude. Donc, regardez ce que ce message-là vient vous livrer. Ça, c'est hyper, hyper important. Parce qu'une fois que l'émotion, vous ne l'avez pas repoussée puis vous ne l'avez pas mis en dessous du tapis, là, elle va nécessairement d'elle-même se libérer parce qu'elle n'a pas besoin de rester chez vous une fois que le message a été livré. Sa job a été faite. Donc, et par la suite, ce que je vous invite, c'est aussi à regarder quelles pensées j'entretiens au quotidien, quelles pensées j'entretiens qui causent ces émotions-là et quelles pensées je devrais entretenir si j'ai envie d'expérimenter de nouvelles émotions beaucoup plus fortes en vibration positive. Donc, j'espère que vous allez prendre soin de vos émotions, accueillez-les comme elles sont parce que ça vous donne, c'est une richesse extrême de pouvoir les accueillir, les comprendre et surtout aller de l'avant avec le message que vous allez recevoir d'elles. Je vous embrasse. Ciao!